Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Quand on travaille en SQL, on utilise souvent la clause union pour regrouper plusieurs jeux de données dans une seule requête. Ce sont des jeux de données qui ont la même structure, la même logique métier et qui proviennent de plusieurs tables ou sources de données différentes. Et vous avez l'équivalent dans Power BI à travers la fonction d'ajout de requête du module Power Query. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité repose exactement sur la même logique qu'une clause union d'un script SQL. C'est ce que nous allons voir en détail tout de suite. Donc avant d'aller sur Power BI, je vous propose de faire un petit focus sur SQL Server, donc à travers l'utilitaire SSMS, afin de vous aider à comprendre la notion d'ajout de requête, à quoi ça sert, et surtout la logique SQL qu'il y a derrière, et que vous pouvez vous transposer mentalement pour vous permettre de comprendre au mieux cette fonctionnalité. Donc là, je suis sur mon utilitaire SSMS, donc à travers un script, en fait, j'ai extrait des données pour différents pays, donc des données en provenance d'une table de faits intitulée Fact Finance. Donc dans ce premier script, j'ai extrait les données qui concernent la France. Voilà, donc là vous pouvez voir que, bon, évidemment, je fais une jointure donc pour rapatrier le nom de l'organisation parce que je n'ai que l'organization key donc dans la table, donc je rapatrie aussi l'organization name et je fais un filtre sur l'organization key donc pour pouvoir délimiter le périmètre. Donc là, dans ce premier script, j'extrais les données concernant la France. Puis, dans le deuxième script, j'extrais les données concernant l'Allemagne. Et enfin, dans le troisième script, j'extrais les données concernant l'Australie. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, je vais regrouper tout ça à travers un script d'union de table. Alors, je vais ouvrir une nouvelle requête. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais faire tout ça. Je peux même prendre les commentaires, ça c'est pas un souci. Alors, donc, on va faire tout ça. Je vais rajouter union. Je vais prendre le deuxième script. Je vais le mettre en parenthèse. Et je vais repréciser la clause union et rajouter le troisième, voilà, les données Australie. Donc je fais exprès de le faire comme ça, hein. J'aurais pu simplifier le script. Au lieu de mettre des unions, j'aurais pu mettre where organization key in, voilà, et puis je précise 11, 12 et 13, voilà. Mais là, je le fais comme ça exprès pour vous permettre de comprendre en fait la logique qu'il y a derrière l'ajout de requête côté Power BI. Donc, je vais exécuter le script et donc voilà. Donc là, en fait, j'ai compilé, clairement, j'ai compilé l'équivalent de trois tables. Donc là, j'ai les données France, les données Allemagne, et les données Australie. Voilà, clairement, voilà ce que j'ai. Donc maintenant, nous allons basculer côté Power BI et je vais vous montrer la logique appliquée dans Power Query pour pouvoir reproduire l'identique. Donc là, nous sommes donc dans le module Power Query de Power BI et donc là, vous voyez, en fait, j'ai rapatrié mes trois tables. Donc ce que j'ai fait hein, pour que ce soit beaucoup plus simple, c'est que à travers mon import de données, j'ai clairement saisi le script SQL hein, de chaque élément, donc pour rapatrier les données France, les données Allemagne et les données Australie. Donc c'est ce que vous avez à travers ces trois tables, Fact Finance FR, Fact Finance DE, Fact Finance OS. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais compiler ces trois tables à l'image de la clause union que j'avais fait côté SQL. Je vais les compiler cette fois-ci avec la fonction d'ajout de requête. Donc cette fonction se trouve dans le ruban d'accueil donc de Power Query. Donc je vais aller dans le ruban d'accueil et je vais cliquer sur ajout de requête. Alors, je vais me positionner hein, sur une table, n'importe laquelle, hein, que ce soit FR, DE, OS. Je me positionne sur une des tables, je clique sur ajout de requête et je vais choisir ajouter des requêtes comme étant nouvelles. Donc là, qu'est-ce qu'il me propose? Donc dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, il me dit soit je peux ajouter deux tables, en fait il dit, hein, lisez bien, concaténer les lignes de deux tables dans une seule table. Donc soit je peux rajouter deux tables, soit je peux rajouter en fait au moins trois tables. Donc moi j'ai trois tables, je vais cliquer sur la deuxième option et je vais choisir mes deux autres tables. Donc j'ai Fact Finance FR qui est déjà ajouté. Je vais ajouter Fact Finance DE, Fact Finance OS. Je clique sur OK. Donc vous voyez, j'ai une nouvelle requête qui s'est créée.
comme vous le voyez là, hein, qui s'appelle ajouter un, et en fait qui est la compilation de mes trois tables. Donc pour vérifier, on peut aller dans Organization, soit Organization Key, soit Organization Name. Je vais aller dans Organization Key. Donc là, vous voyez, j'ai les trois codes justement d'organisation, 11 pour France, 12 pour Allemagne, 13 pour Australie. Très bien, je vais renommer ma requête. Je vais la renommer Fact Finance. Ouais, je vais copier le nom des autres. Je vais la renommer ici, Fact Finance. Je vais mettre un underscore pour différencier. Je valide. Et qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Moi, tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est le résultat final. Ce ne sont pas les trois tables qui précèdent, c'est vraiment le résultat final que je veux utiliser dans mon modèle de données Fact Finance. Donc, je n'ai pas besoin que les trois autres tables apparaissent dans le modèle de données. J'ai besoin de leurs données, mais je n'ai pas besoin qu'elles apparaissent dans la modélisation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais me rendre dans la première table, je vais faire un clic droit et je vais désactiver l'option Activer le chargement. Pareil pour la deuxième. Et pareil pour la troisième. Et mon Fact Finance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le bouger, je vais lui changer de répertoire, ou plutôt de dossier. Je vais le déplacer dans le groupe Fact. Voilà. Et là, je peux appliquer les changements. Donc voilà, il s'est rajouté dans mon modèle de données. Je peux aller vérifier, hein. Je vais dans l'affichage vue de modèle. Et oui, Fact Finance s'est rajouté. Alors, comme, oui, comme j'ai DateKey qui est à la fois dans ma dim date et dans Fact Finance, donc on a une relation naturelle qui se crée entre ces deux tables. C'est plutôt une bonne chose. C'est assez logique. Ça montre que le modèle de données, jusqu'à présent, est propre. Donc voilà, je n'ai que Fact Finance qui apparaît, comme je vous le disais, parce que en fait, j'ai désactivé l'option, j'ai désactivé en fait le chargement des trois autres tables, parce que comme je vous disais, je ne m'intéresse qu'au résultat final. Petite parenthèse, alors on va revenir sur Power Query. Petite parenthèse, la fonction de fusion, ou plutôt d'ajout de requêtes, fait partie des questions récurrentes qui reviennent à chaque fois, qui reviennent systématiquement dans l'examen de certification PL300 Power BI Data Analyst Associate. Donc si jamais vous vous intéressez à cet examen, vous voulez passer cette certification, sachez que cette fonctionnalité fait partie de ce que vous devez maîtriser par cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant que la fonction d'ajout de requête correspond exactement à la même logique, la même finalité que le script, ou plutôt la clause union d'un script SQL. J'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc, pour information, j'ai rédigé un e-book que j'ai intitulé 5 fondamentaux Power BI pour des dashboards performants, même sans être expert. Donc, dans cet e-book, vous allez découvrir 4 choses, à savoir, premièrement, des habitudes simples à adopter qui ne nécessitent aucune expertise. Ensuite, comment simplifier vos transformations de données dans Power Query. Troisième élément, comment avoir une modélisation simple et efficiente appliquée pour une architecture BI optimisée. Et enfin, quatrième élément, l'élément fondamental pour profiter pleinement de la puissance de calcul de Power BI. Cet e-book est disponible gratuitement, donc pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous débutez sur Power BI, n'hésitez pas à le télécharger. Ça va vous apporter des réflexes à développer lors de vos implémentations, justement pour avoir des tableaux de bord qui soient simples à maintenir, durables dans le temps. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien et à bientôt.